Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 12e numéro de la chronique Réflexion Politique qui aujourd'hui va parler de l'après-Covid. Nous sommes tous sans savoir qu'après la crise sanitaire mondiale, le fonctionnement du monde a pris un nouvel élan. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette parenthèse de la COVID-19. Au lendemain de la crise sanitaire mondiale, la configuration de la géopolitique mondiale est à rebaptiser. Rebaptisée certes, mais différente de ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Dans la règne d'un régime politique, il apparaît une parenthèse très importante qu'on appelle la gestion d'urgence. Le contexte actuel dicte son propre élan et sa stratégie à elle-même. On n'est plus à l'heure de la bipolarité dictée par la mondialisation, mais plutôt à un contexte où le nationalisme est appelé au premier rang. Toutes les grandes nations qui se sont bâties dans le passé en sont arrivées après des crises économiques terribles, précédées par des événements. Il est toujours impossible de pouvoir contrôler le cours normal de la vie. Si nous n'avons pas le pouvoir de décider ou de faire partie de l'instance dirigeante. Très loin de là, le Sénégal est aujourd'hui un pays où les gouvernants doivent se pencher sur une loi avec une nouvelle stratégie de développement et bien méthodique parce que la jeunesse est la richesse de cette patrie et sa discipline en constitue sa clé de voûte. Cette jeunesse représente aujourd'hui la crème de l'Afrique. Il faut que nos dirigeants africains, particulièrement sénégalais, comprennent que l'Afrique ne bougera pas sans l'implication de sa jeunesse. Il faut une force impulsive à inculquer à cette jeunesse. Cette jeunesse est bien capable de relancer la machine économique d'un pays. Le Covid-19 nous laisse comprendre que tout peut être détruit dans une nation en une fraction de seconde. Mais la jeunesse demeure la force matrice du continent africain qui aujourd'hui a la potentialité de tout remettre en ordre. L'occasion s'est déjà présentée pour l'État du Sénégal de responsabiliser sa jeunesse et réinventer son modèle économique. Mais le bamboula politicienne prend toujours le dessus sur la vision politique. Nos dirigeants n'ont pas de vision politique qui peut mener à bien le Sénégal. Ce petit pays de 45 départements, voire 46, répartis entre 15 et 16 millions d'habitants, ne représente pas une équation d'une grande envergure. Ce sont nos dirigeants qui sont incompétents et n'ont aucune volonté de bien faire. La courbe économique de ce pays a chuté malgré la somme d'argent budgétivore collectée en pleine Covid-19. Les petits débrouillards sont détruits, les petites et moyennes entreprises sont affaiblies. Il n'existe pas de gestion transparente entre le citoyen lambda et le gouvernement. Jusqu'ici, aucune précision n'est faite sur les questions des 1000 milliards collectés pour fonds Covid. Au vu du constat, il ne manque pas de moyens, mais de réelles possibilités de faire et d'intelligence politique. L'économie de ce pays est à terre et des discours superficiels ne peuvent résoudre aucune équation. Il faut rassembler tous les secteurs générateurs de revenus, accompagner les investisseurs courageux
et impliquer la jeunesse à travers un engagement d'honnête homme. C'est à partir de là qu'on